je reviens de la musculation. Moi, je m'étais dit que c'était le meilleur moment pour vous tourner cette vidéo et vous parler du corps. Vous savez, ce corps qu'on a du mal à accepter au quotidien. Voilà, j'avais envie depuis longtemps de vous parler donc d'un peu de mon expérience. J'avais envie de faire une vidéo peut-être pour vous motiver et aussi pour vous donner des conseils. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout dans le milieu médical, donc je ne suis pas nutritionniste, diététicienne, tout ce que vous voulez. Donc ce que je vais vous dire, vous raconter ou mon expérience justement ne tient que par mon ressenti, mon expérience et mon vécu personnel. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de mon parcours pour que vous arriviez un petit peu à vous situer et voir où est-ce que vous vous trouvez. Et deuxièmement, j'ai envie de vous donner des conseils en tout cas qui ont fonctionné sur moi. Tout d'abord, j'ai toujours été... donc je vais parler d'abord un petit peu de mon parcours pour que vous arriviez un petit peu à situer les choses. J'ai toujours été boulotte, ça je me souviens, j'ai toujours été boulotte. Pour certains, vous direz peut-être que je n'étais pas si grosse que ça. Pour d'autres, vous allez dire vraiment qu'elle était grosse. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais du mal à accepter mon corps. Je me trouvais voilà, grosse la plupart du temps. Dans toute ma vie, je me suis toujours sentie mal dans ma peau. Les deux moments où je me souviens où ça allait, c'est quand à 18 ans je me suis inscrite au cours de musculation. Donc là je me souviens que lorsque je me suis inscrite, que j'ai pris ça vraiment sérieusement, eh bien j'ai appris à aimer mon corps. Pourtant j'ai déjà fait du sport auparavant, je faisais du volleyball mais pour le plaisir. J'ai fait aussi un petit peu de fitness aussi dans toute ma vie, mais aussi pour le plaisir. Mais je me suis rendu compte que les meilleurs moments où vraiment j'ai appris à accepter mon corps, c'est lorsque je me suis mise à la musculation. Donc j'ai envie de dire, premier conseil, si vraiment vous avez du mal avec votre corps, eh bien la musculation peut vous aider parce que c'est vraiment un sport qui travaille vraiment le corps et vraiment voilà, tout le corps. Deuxièmement, ce qui m'a aidé aussi quand même dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de femme, c'est d'avoir un mari qui vous aime tel que vous êtes. Ça aide beaucoup au quotidien, même si ça ne change pas le regard qu'on a sur soi, mais honnêtement ça aide. Quand vous avez un homme qui voilà, vous dit qu'il vous aime comme vous êtes, que les formes lui plaisent, et bien, ça aide beaucoup à s'accepter tel qu'on est. Mais il arrive un moment où c'est plus possible. Donc j'ai envie de dire, deuxième conseil, c'est d'avoir un déclic. Parce que moi dans ma vie, c'est vrai, j'ai souvent fait un petit peu des mini-régimes comme ça, vous savez, comme tout le monde, on commence le lundi, mais on ne sait pas quand, un lundi. On se met en route, on se dit ouais on a envie, et puis mardi ça va, et mercredi ça commence déjà un petit peu à aller moins bien, et voilà. Donc ça oui, j'ai vécu des petits régimes parce que j'avais pas ce déclic. Et avoir un déclic, honnêtement ça change beaucoup. Et j'ai eu un déclic le jour où, je ne vous cache pas, le jour où j'ai atteint les 80 kilos. Oui, 80 kilos pour 1m57. Ça fait beaucoup. Bon, c'était suite à ma grossesse et suite à l'arrêt de cigarettes. Donc j'avais beaucoup mangé. Et donc du coup, voilà. Et là, quand j'ai vu le poids, ça a été un déclic. Je me suis dit, ma fille, c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je maigrisse. Mais, voilà, troisième conseil, je ne sais plus où j'en suis, troisième conseil, je voulais bannir le mot régime. Pour moi, le mot régime, c'est quelque chose qui ne doit pas exister en tant que tel. C'est-à-dire que moi, j'entends dans le mot régime, c'est qu'on se prive à un moment donné pour perdre du poids, et puis après on reprend ses habitudes. Quand on a fini, qu'on a perdu ses 5, 8, 10, 15 kilos, qu'on est content, et bien après on reprend ce qu'on faisait auparavant. Non, 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 moi je ne voulais pas ça. Je m'étais dit, je veux un changement alimentaire, des habitudes alimentaires que je vais tenir à vie, parce que pour moi un régime c'est on maigrit un certain poids, puis après on reprend tout. Donc, j'ai pas voulu aller vers les spécialistes, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé pour vraiment vous encadrer. Moi, j'ai voulu faire par moi-même. Le résultat des courses, j'ai perdu 16 kilos en 9 mois, donc tranquille. C'est-à-dire que voilà, je ne visais pas une perte de poids en rapidité.
même si je suis quelqu'un d'impatiente, sur ça, je m'étais dit, je prends le temps, mais à côté de ça, si je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Enfin, faire plaisir, attendez, pas tous les jours, hein, mais c'est-à-dire que j'allais au moins presque une fois par semaine au restaurant. Oui, oui, oui. Mais je prenais pas de pain, j'aimais bien le poisson, je prenais un verre de vin, je prenais pas l'apéritif, martini, whisky coca, que j'aime bien. Donc j'ai essayé de prendre des choses saines et de me tenir toute la semaine avec le week-end. Et ce qui fait que, bah voilà, j'ai eu une perte de poids. J'ai perdu voilà, un bon 16 kilos sans faire de sport. Je me suis mise au sport après. J'ai fait un petit peu de sport, du fitness. Ça m'a aidé, mais sans plus. Et puis, j'ai réussi à maintenir plus ou moins ce poids. Bien sûr, mon objectif ici, ce n'est pas de devenir une fitness girl, hein, pas du tout. C'est, je vous dis, de rendre mon corps tonique et surtout de prendre du plaisir. Lorsque je vais à la musculation, ça me plaît de faire de la musculation. Je ne cherche pas non plus à un résultat en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Je recherche du résultat, c'est sûr. Et est-ce que j'ai eu des résultats? Oui, j'ai eu des résultats. Je vous en parlerai après. Et du coup, me voilà devant vous pour vous parler justement de ce point où je suis arrivée. C'est-à-dire qu'il y a presque 1 an que je me suis mise à la musculation. Et ça a changé le regard que j'ai sur mon corps. Vraiment, je trouve que la musculation est un sport qui permet vraiment de se sentir bien avec son corps parce qu'on travaille pour le corps, j'ai envie de dire. On fait en sorte de le modeler un peu à l'image que l'on a envie. On se donne à fond et le regard qu'on a vis-à-vis de soi est positif, honnêtement, positif, parce qu'on voit du changement. Donc on vient maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous donner mes petits conseils si vous avez envie de vous mettre à la musculation. Déjà il n'y a pas d'âge. J'ai 43 ans, je me suis mise donc il y a à 42 ans et tout va bien. Deuxièmement, si vous commencez la musculation, vous devez le faire sérieusement. Si vous voulez avoir des résultats, y aller avec une copine et papoter tout le temps, j'ai déjà fait cette expérience-là, j'ai pas eu de résultats, hein. Donc vous y allez, c'est pour le faire sérieusement. Vous pouvez aller à plusieurs, à 2, mais vous faites ça sérieusement. Troisièmement, vous espérez pas avoir des résultats en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Ça prend du temps, sauf si vous arrivez à aller 4-5 fois par semaine. Moi, je me suis fixé des objectifs réalisables. Je m'étais dit, c'est 2 ou 3 fois maximum. Plus, je sais que je n'y arriverai pas, j'ai autre chose dans ma vie. Mais je me suis toujours tenue. Il y a eu juste 1 mois au mois de décembre où j'ai été malade, il y a eu les fêtes, où j'ai un peu descendu, mais je suis descendue à 1 fois, mais je me suis gardé l'idée en me disant je ne peux pas faire autrement. Donc vous devez vraiment vous dire, le mardi je vais muscu, le jeudi j'ai muscu, donc je ne fais pas autre chose. Je le planifie, c'est hyper important que ça soit sérieux dans votre tête. Troisième conseil, lorsque vous y allez, ne prenez pas votre téléphone, hein, honnêtement. Franchement, j'ai déjà fait l'expérience avec et sans. Ah ben, ma séance, elle est nettement nulle avec mon téléphone. Parce que je regarde ce qui se passe, donc les minutes tournent, puis finalement, je ne suis pas concentrée sur mon muscle. Parce que ça aussi, conseil suivant, il faut se concentrer sur son muscle. C'est bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous faites le mouvement, vous vous concentrez pour être sûr que vous fassiez le bon mouvement et que vous travaillez bien le bon muscle. Et honnêtement, tout ceci vous aide à prendre conscience de votre corps et à mieux l'accepter. Honnêtement, c'est vraiment hyper important. Et autre conseil, si vous avez la chance de trouver une salle où il y a des coachs qui sont là pour vous encadrer. Et je suis allée déjà dans des salles où il n'y avait personne, je suis dans une salle où il y a quelqu'un, il est là, il me motive, il me pousse, mais à côté de ça, je me débrouille aussi toute seule. Mais il y a quelqu'un, vous montrez votre motivation, il sera là pour vous aider. Et honnêtement, ça change, mais tout. On a plus de résultats lorsqu'on est encadré. Ça, c'est vraiment aussi un conseil important. Ensuite, bien sûr, ce qui va avec la musculation va avec l'alimentation. Vous devez avoir une alimentation en rapport avec votre séance. Mais honnêtement, moi, après avoir fait 1 heure, 1 heure et demie de salle, j'ai vraiment pas envie d'aller manger des frites. Hein. Pas du tout, ni même de boire un verre. Quoique, mais non. Du coup, faites attention à ce que vous mangez, mais mangez suffisamment. Mangez des protéines, bien sûr, pour le muscle. Hein, et renseignez-vous auprès d'une nutritionniste, un diététicien ou un coach sportif qui peut vous établir un menu en fonction de votre sport.
Il faut au moins y aller au moins 2 fois, voire 3 fois par semaine. Une fois, ça suffira pas du tout. Il faut au moins 2 à 3 fois par semaine et y aller avec le plaisir. Autre conseil, 2 fois sur 3, je ne suis pas motivée, il fait beau, j'ai envie de faire autre chose. Mais il n'y a pas, je m'écoute pas, je me mets mon vêtement et je peux vous dire que depuis presque 1 an que je vais à la musculation, il y a eu une fois où j'y suis allée sans être motivée et que je suis restée sans motivation toute la séance. Mais je me dis que même si c'était 1 heure moyenne, c'est mieux 1 heure moyenne qu'1 heure de pas du tout. Mais en général, je sors de là, je suis heureuse, je suis bien, je suis pleine d'énergie, je suis hyper motivée, je sais pas comment vous dire, mais la séance me fait à chaque fois un bien fou, je suis bien et bien. Donc prenez conscience de ça après votre séance, voyez comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez épuisé ou est-ce que vous êtes content ou contente d'avoir fait cette séance? Moi en tout cas c'est ce que je ressens et ça fait vraiment du bien. Alors autre chose, n'ayez pas peur, ensuite quand les résultats commencent à se voir, d'être fière de vous. Je suis fière de moi, voilà, je suis fière de montrer quelques petits muscles qui apparaissent un petit peu à la fois, je suis fière et voilà, pourquoi pas le montrer. Autre conseil aussi, suivez des instagrammeuses, des youtubeuses qui font du sport. Honnêtement moi c'est ma drogue, tous les jours je regarde, ça me motive à fond, je vois des exercices, je me dis oh j'ai envie de les essayer, donc regardez, gorgez-vous de toutes ces personnes qui ont, par exemple il y a Justine, je sais plus comment, Justine Galliano je pense, Fitness Lab, donc Amandine Lescuyer, il y a Sissi Mua, il y en a plein, des super qui vous donnent la motivation, qui vous montrent des bons exercices et qui franchement vous motivent à fond et ça c'est super important. Vous voulez avoir des résultats, je sais pas, je vous montrerai pas de photos parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui va vous montrer en maillot de bain, j'ai pas spécialement envie de vous montrer, mais sachez que depuis même pas 1 an, 10 mois, j'ai commencé en août l'année dernière, j'ai perdu plus de 5 cm partout, de bras, de cuisses, de fesses, de taille, partout, 5 cm, hein. Donc c'est beaucoup, sans perdre énormément de poids. J'ai perdu un peu de poids, mais c'était pas mon objectif. Mon objectif c'est d'essayer de m'assécher, de montrer, voilà, d'avoir un corps plus tonique et plus musclé et j'arrive à avoir cet objectif, mais il faut être régulier, il n'y a pas, depuis, je vous dis le mois d'août, je suis hyper quand même régulière, entre 2 et 3 tout le long de l'année et voilà. Bon voilà, cette vidéo va se terminer, j'espère que je vous ai donné plein de conseils, surtout n'hésitez pas à essayer, entrez dans une salle, voyez si vous aimez déjà, parce qu'il faut aimer, hein. Si vous n'aimez pas, je pense que ça ne marchera peut-être pas non plus, il faut aimer, moi j'aime aller à la salle, je prends du plaisir, et du coup ça m'aide vraiment à mieux accepter votre corps. Mais sachez, mesdames et messieurs, que la plupart du temps c'est vraiment notre regard, hein. Parce que quand je regardais certaines femmes qui avaient beaucoup plus de volume que moi, combien de fois je me disais mon Dieu qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que ça lui va bien, et vraiment quoi, et je me dis peut-être que cette femme ne s'accepte pas. Donc j'ai envie de dire, le principal c'est pas d'être mince, d'être grosse, d'être quoi que ce soit, c'est d'être bien dans sa peau et c'est ça le plus difficile. Donc cherchez des moyens pour arriver à vous accepter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de petits conseils et je vous kiss.